Bonjour! Aujourd'hui, on va parler d'un style de pêche très actif que j'aime beaucoup et qui s'adresse aux pêcheurs aguets. J'ai fait beaucoup de pêche en rivière, puis j'en fais encore à l'occasion. C'est un style de pêche que j'aime beaucoup, particulièrement pour la truite, mais ce que je vais dire s'applique aussi dans certaines circonstances au doré et à l'achigan. Pour avoir du succès lorsque l'on pêche à gué en rivière, je vais vous parler de la pire chose à faire. S'asseoir sur une roche, puis passer la journée là. Puis on le sait que ça se passe souvent comme ça. Il faut couvrir du terrain, il faut bouger beaucoup, comme si on était en embarcation. Fait que moi, j'ai adopté un style de pêche que j'adore, puis qui me permet ça lorsque je pêche en rivière. Mon équipement est très simple, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de choses avec moi. J'ai une canne courte comme celle que j'ai là, puis je pêche avec des cuillères tournantes. Fait que je remonte le courant pour ne pas être vu par le poisson. Je m'habille avec des teintes neutres pour me confondre le plus possible dans l'environnement. Puis, j'arpente mon plan d'eau, je couvre du terrain avec les cuillères tournantes. Pourquoi ce leurre-là en particulier? D'abord, c'est un leurre qui se lance très bien. C'est compact, puis ça a juste un poids parfait pour bien se lancer. Rapidement, on développe beaucoup de précision avec ça. Je veux lancer derrière une roche, je suis capable. Je veux faire un lancer parallèle à la surface de l'eau pour aller placer le leurre en dessous des branches qui surplombent l'eau, je suis capable. Ça travaille super bien. J'ai aussi beaucoup de distance. Si je me donne un bon élan, je suis capable de lancer loin avec ça. C'est un leurre qui se lance bien dans le vent. Parfois, on se retrouve dans des situations où on est exposé au vent. Quand on pêche avec un leurre comme par exemple une cuillère ondulante, le vent arrête notre leurre, ou nous le ralentit, on perd de la précision. On n'a pas ces inconvénients-là avec la cuillère tournante. Si je pêche un secteur plus profond, une fosse, avec un leurre, avec une cuillère tournante, je peux pêcher différentes profondeurs. C'est très simple. On compte notre leurre. Je le lance à la surface de l'eau. Je compte par exemple jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je commence la récupération. Le coup suivant, je peux lancer, puis cette fois-ci compter jusqu'à 5. Fait que là, mon leurre va être descendu un peu plus creux. Puis à un moment donné, on vient qu'on connaît notre secteur, puis on sait que pour être tout juste au-dessus du fond, par exemple, il faut que je compte 4. Fait que ça me donne une précision. Puis en rivière, très souvent, sinon la majorité du temps, les poissons sont collés au fond. Fait que c'est intéressant, avec un leurre comme ça, d'être capable de laisser descendre l'offrande près du fond. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est lancer le leurre légèrement vers l'amont. Pas complètement perpendiculairement au courant, légèrement vers l'amont. Là, je commence la récupération. À un moment donné, il va se retrouver du côté de l'aval. Là, je le récupère un peu plus lentement, puis j'essaie de le conduire vers des postes d'affût de la truite que je peux voir. Donc ça fonctionne très bien. Parfois, c'est le fun de le faire en ruisseau, vraiment en toute petite rivière. À ce moment-là, je travaille avec une canne de 5 pieds 3. Je prends des cuillères tout petites, comme ça, c'est une MEPS Comet. Ça se lance super bien. Là, je n'ai pas à mettre de verre de terre après ou quoi que ce soit. Fait que je suis très mobile, je transporte peu de matériel, puis là, je me promène entre les branches sur le bord de la rivière, puis là, je lance dans un poste d'affût, puis je fais travailler ma cuillère. C'est super efficace. Parmi mes favorites, il y a celle-là que j'avais ici, la Comète. Il y en a une autre que j'aimerais aimer ça avoir avec moi, puis que je n'ai pas retrouvé ce matin dans mon fouillis. C'est la Thunderbug de MEPS. Elle est très particulière. La forme de la cuillère rappelle un insecte terrestre quelconque. Le profil du leurre aussi. C'est un leurre qui fonctionne super bien dans les petites rivières où des insectes sont susceptibles de tomber des arbres et de tomber dans l'eau. Une autre qui me plaît beaucoup, qui me fait prendre des grosses truites en rivière, mais aussi en lac, c'est la MEPS Aglia. Donc ça, il faut que ça fasse partie de votre arsenal si vous commencez à développer ce type de pêche-là. Si vous pêchez une rivière où les eaux sont très embrouillées, parfois c'est pratiquement le seul leurre qui donne des résultats constants. Beaucoup de vibrations. À la base d'une rivière, c'est un environnement assez bruyant. Les rapides, l'eau qui frappe les roches, puis tout ça. Fait que d'avoir un leurre plus bruyant qui émet beaucoup de vibrations, ça aide la truite à repérer votre présentation. On fait ça avec des cuillères tournantes. Puis dans des situations d'eau un peu plus embrouillées, j'ai eu beaucoup de succès aussi pour le doré en pêchant comme ça. Les gens ne soupçonnent pas ça, mais j'arpente ma rivière comme si j'étais sur une rivière à truite. C'est souvent des rivières un petit peu plus grosses. Puis je vais pêcher des zones pas toujours profondes, 3-4 pieds, où il y a un certain courant. Les dorés sont cachés derrière les roches sur le fond à l'abri du courant. Puis je passe ma cuillère tournante dans ces zones-là. Comme on la voit là, une MEPS Aglia avec les plumes après, sans verre de terre ou quoi que ce soit. De toute façon,
le poisson, il n'a pas le temps d'examiner s'il y a du vivant après ou quoi que ce soit. Là. Il y a une proie, elle se déplace vite, il y a du courant, il faut qu'il prenne une décision. J'y vais ou j'y vais pas. S'il va, mission accomplie, on l'a. Donc, à avoir absolument dans votre arsenal pour la pêche à gué, des cuillères tournantes, puis prenez l'habitude de couvrir du terrain. Bonne pêche, à la prochaine et amusez-vous bien.